Dans une société de plus en plus digitalisée, la réputation numérique est un facteur assez important pour préserver l'image de marque d'une organisation ou d'une personne physique. Aujourd'hui, en un clic, l'on peut facilement détruire sa carrière professionnelle ou la réputation de son organisation en ne tenant pas compte de la complexité des réseaux sociaux. C'est tout l'enjeu de l'ouvrage intitulé Maîtrisez votre e-reputation, les clés d'un personal branding réussi à l'aide du numérique. Soit on crée, soit on subit. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit stagiaire, qu'on soit étudiant, on a des aspirations. Alors si demain vous voulez postuler pour un emploi et que vous avez mal géré votre réputation, aujourd'hui on sait qu'automatiquement on va regarder sur Google qui est cette personne. Si on trouve des choses négatives et que vous avez mal géré, ça réduit vos chances. Alors que quand vous avez réussi à vous démarquer d'une certaine façon, même l'employeur ou alors le recruteur se dit « Waouh, quel est ce profil ?» Quand on est un employé, ça peut nous permettre aussi, par exemple, de mieux nous vendre, même dans l'entreprise, d'upgrade, par exemple, d'avoir un nouveau poste et tout. Et s'il arrivait, par exemple, qu'on décidait de changer, maintenant qu'on est plus ou moins expert, qu'on a construit sa réputation, même quand on va dans la nouvelle entreprise, on se dit « Ah, intéressant ce profil ». On peut justement profiter du personal branding, de l'e-reputation, du digital pour multiplier ses chances. En marge de la cérémonie de dédicace de cet ouvrage qui s'est tenue le samedi 1er juin à Yaoundé, une conférence s'est tenue sur le thème « Comment détruire sa réputation en un clic ». Le panel, constitué d'experts chevronnés et qualifiés, a présenté au grand public les risques de la gestion de l'e-reputation et les techniques pour améliorer la qualité de sa réputation numérique sur Internet. Chacun doit d'abord gérer son image en ligne parce qu'il est important de comprendre ce que les gens perçoivent de notre identité numérique, notre trace qu'on laisse en ligne. Si vous n'êtes pas présent en ligne, les gens vont parler de vous. Même quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, son business sera beaucoup impacté par votre vie privée si elle se retrouve malheureusement sur Internet. Et on sait que malheureusement, les aspects de vie privée sont souvent un peu plus ou moins sombres ou négatifs. Lorsqu'ils se retrouvent sur Internet, malheureusement, toute votre image en ligne pourra se sentir affectée parce que les gens feront toujours le lien entre vous et votre entreprise ou votre business. C'est à ça que ça sert ce type d'ouvrage autour de la e-réputation. Avec l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, la société doit continuellement se réinventer pour ne pas être en marge des opportunités de l'économie numérique. À défaut de rester silencieux et subir la communication numérique, les entités doivent prendre le taureau par les cornes pour véhiculer leurs valeurs et construire un véritable leadership d'impact auprès de leur communauté. Pour moi en particulier qui travaille dans le domaine de la communication, c'était très intéressant. C'était aussi l'occasion de partager un petit peu mon expérience. Et comme on l'a dit en salle, aujourd'hui de toute façon à l'ère du numérique, il n'est juste plus possible de se cacher, de se terrer et de ne pas être sur les réseaux sociaux. Alors quitte à être dessus, il faut maîtriser les canons et il faut s'assurer qu'on ait une réputation irréprochable et qu'on la préserve. Maîtrisez votre e-reputation, les clés d'un personal branding réussi à l'aide du numérique, une véritable odyssée permettant d'accompagner les organisations et les personnes physiques dans la structuration de leur e-reputation sur Internet. Ce guide pratique vient ainsi combler un vide en permettant aux entreprises de se réinventer pour épouser l'ère de la modernité. Dans le monde d'aujourd'hui, la présence sur Internet ne saurait être une option, elle demeure plus que jamais une obligation. Une obligation, source d'opportunités.